Chaque année, avant Rosh Hashanah, nous avons toujours cette paracha qui commence par les termes Hatem nimtzavim hayom kulechem lifnei Adonai Elohechem rashechem shivterem zekhem kol ish Israël. Vous êtes là, présents devant, aujourd'hui, tous devant Dieu. Et bien sûr, il dit tout le monde sans exception. Et bien sûr, un grand nombre de commentateurs nous disent qu'il y a ici une allusion que va arriver le jour de Rosh Hashanah, le jour du jugement. Le jour du jugement, de quoi on va commencer à juger à Rosh Hashanah, mais on aura la possibilité de rectifier, de rattraper les choses, et la décision finale va tomber à Hoshana Rabbah, et ensuite la feuille de route de chacun va être transmise aux anges qui doivent la mettre en application, bien sûr. Et en fait, tout ce qui s'est passé cette année, ce sont les décisions qui ont été prises entre Rosh Hashanah et Simchat Torah l'année dernière. Mais là, tout ce qui va nous arriver jusqu'à Simchat Torah vient de l'année dernière. Bien sûr que chaque jour, il y a différentes manières de comment les choses peuvent nous venir en fonction de certains détails, comme l'explique le Baal Shem Tov, lorsqu'il a vu une fois un puiseur d'eau qui marchait en se plaignant et en gémissant de la douleur, de la difficulté de son travail, et il l'a remonté, bien sûr, et quand un mois plus tard, il le voit, le même puiseur d'eau marcher content, et qu'il parle avec lui, il le voit tout à fait heureux de ce qu'il a. Alors, il a dit la même personne, le même travail, une fois il gémissait, une fois il est heureux. Il a dit qu'en fait, ça aussi, ça fait partie. On a décrété combien d'argent il gagnerait chaque jour avec ses seaux d'eau. Mais comment il acceptera ce labeur qu'il doit avoir pour avoir son argent, ça dépend de tous les moments, comment Hachem peut lui faire supporter ça. En fonction de chaque jour, il y a quand même un autre jugement privé de chacun par rapport à certaines choses. En tous les cas, il est clair que le peu de jours qu'il nous reste pour nous préparer à Rosh Hashanah, ce qu'il faut comprendre avant tout, ce que Dieu attend de nous, c'est une teshuva, un repentir sincère. Alors on va d'abord expliquer comment on fait teshuva, et après on va expliquer sur quoi des fois on doit faire teshuva, ou des points auxquels on ne pense pas. Comment faire teshuva? Tout le monde va me dire, mais c'est simple, c'est tout simple. Le Rambam dit, vidouille, il faut se repentir, c'est-à-dire prononcer, abandonner la faute, harata, regretter, abandonner et s'engager. Simplement, comme on a posé la question au Rabbeinu Yonah, qu'il y a apparemment une contradiction entre deux endroits dans la Bible, entre le livre de Michelet du roi Salomon et entre le livre de Yeshaya Hanavi. Alors, dans Michelet, il est dit « Mechase pesha'av lo yatzliach ». Celui qui veut cacher ses fautes sous le tapis ne réussira pas. Ça, on va l'expliquer à la fin du cours, que ça veut dire cacher ses fautes sous le tapis. Umodeh ve'ozev yerucham. Par contre, celui qui avoue, qui fait le vidouille et qui abandonne ses fautes sera pris en pitié par Dieu. Dieu acceptera de lui laisser le temps de faire une vraie teshuva. Ça, c'est dans Michelet, le roi Salomon. Dans le livre Yeshaya, il est dit Ya'azov rasha darko ve'ish aven marchevotav. L'impie, le rachat, devra abandonner son chemin. Ve'yashov l'Adonai ve'rahmu, il reviendra vers Dieu, il aura pitié de lui. Ve'lelohenu, vers notre Dieu qui a l'histoire, qui pardonne qui a beaucoup de pardon. Donc là, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'avant tout, Ya'azov, il faut abandonner. Avant de parler de repentir, de vidouille, ou de dire j'ai fauté, d'abord abandonne ton chemin de la faute. Alors Shlomo parle d'abord de modé, il reconnaît par la bouche en disant hatati aviti pasharti, alors que c'est Shlomo Amelech, et alors que Yeshua dit qu'il faut qu'il abandonne son chemin. Rabbeinu Yonah, en fait, ce qui est marqué dans le Michelet, c'est ce que dit le Rambam, mais Rabbeinu nous explique qu'il s'agit en fait de deux catégories de personnes. Il y a la personne, le tzaddik, qui lui va dans le chemin d'Hachem,
étudie la Torah tous les jours avec ferveur, fait cette filote, mais nous savons que personne n'est parfait. Il existe malheureusement chez chacun des faiblesses, et il se peut que des fois, même le tzaddik a fait une avéra. Ça peut pas, faisait pas forcément une avéra dans le sens qu'il est parti manger non caché ou quoi, mais il a pas fait ses brachot comme il faut, et à cause de ça, il a répété une bracha qu'il n'aurait pas dû faire. C'est-à-dire une avéra à son niveau, quelle que soit l'avéra. Alors, bien sûr, quelqu'un qui est dans ce chemin-là de, comment on appelle ça, qui normalement a une bonne attitude, mais qui occasionnellement a fauté, alors lui, bien sûr, il doit tout de suite faire le vidouille, c'est-à-dire prononcer ce Ana Hashem Hatati Abiti Pashati. Et ça, sachez que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils doivent le faire. Et sachez que chaque jour, il est nécessaire qu'on se rappelle qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, tout de suite le faire, même Shabbat. Dire Hatati, Aviti Pashati, j'ai fait ça et ça, je regrette, et demander à Kadosh Baruch, promettre à Hachem de s'engager à ne plus le refaire. Et bien sûr, si on n'a pas fait, pas Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, on évite de prononcer les fautes qu'on a fait, comme on l'a expliqué dans un des cours que vous verrez, pourquoi à Rosh Hashanah on ne doit pas prononcer nos fautes, puisqu'il y a un Bédine qui nous juge là-haut, et si tant qu'on a fauté, il va y avoir des décrets terribles contre nous, mais là, on est avant Rosh Hashanah. On peut encore vraiment faire un vrai vidou, une vraie se penser. Et malheureusement, des gens, même quand ils ont fait des erreurs, et qu'ils sont arrêtés de les faire, ils n'ont pas l'idée de faire ce qu'on appelle le vidouille. Donc, maintenant, il s'agit de quelqu'un qui, en général, est quelqu'un de bien, qui ne faute pas, mais qui a eu l'occasion de fauter. D'ailleurs, c'est très intéressant là-dessus. La Gemara dit, dans Masechet Brachot Dafyutet Amud Aleph, Tana Debi Rabbi Shmuel enseigne, Imraïta Talmid Chacham, si tu as vu un étudiant de la Torah, un authentique étudiant de la Torah, She'avar Avera Balayla, c'est-à-dire que le soir tu l'as vu avoir fauté, Al Terera Harabayom, le lendemain, ne dis pas voir ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que il a dû faire tchouva. La Gemara dit il a dû, c'est sûr qu'il a fait tchouva. La Gemara dit comme affirmation que Talmid Chacham, c'est évident qu'il a fait tchouva. Et je viens d'entendre d'un Talmid Chacham qui s'appelle Rav Fogel, qui est mashgiach dans une yeshiva ici en Eretz Israël, qui a ramené, je ne sais pas si en son nom personnel ou au nom de quelqu'un, comment la Gemara peut-elle affirmer de manière certaine que le Talmid Chacham, même si tu l'as vu fauter, c'est sûr qu'il a fait tchouva le soir avant d'aller dormir. Et il a expliqué ça avec un très bel exemple. Quelqu'un qui est presque pas maniaque, mais qui ne supporte pas la saleté, qui est terriblement propre, ça veut dire il ne supporte pas, il faut que tous les jours il prend sa douche, et il est vraiment quelqu'un qui ne supporte pas, si ses mains se salissent tout de suite, il doit bien laver au savon. Quelqu'un qui aime énormément la propreté, c'est comme ça qu'est sa nature. Imaginons que une personne comme celle-là, qu'on appelle en hébreu isténis, le soir en rentrant chez lui, la rue est obscure, et il tombe, que Dieu préserve, dans une fosse par lesquelles des goûts d'excréments qui passent et tout, il s'est sali, mais il crie au secours, les gens viennent, le sortent de là, sûrement il est tout sale et tout, et il rentre chez lui. Pouvez-vous imaginer que cette personne, même s'il sera fatigué, quelle que soit sa fatigue, il sera incapable d'aller dormir sans tout de suite, en arrivant chez lui, enlever ses vêtements et faire sa douche, se laver jusqu'à qu'il soit vraiment propre, qu'il n'ait plus la moindre odeur de ces égouts qui l'ont sali, qui l'ont souillé. Parce qu'il ne peut pas supporter, surtout quelqu'un qui ne supporte pas la moindre saleté. Donc c'est évident, tout le monde sait qu'il n'ira pas dormir comme il est dans cet état de saleté dans lequel il est. Chez le Talmid Chacham, lorsqu'il faute, pour lui, c'est comme si qu'il s'était sali d'une manière horrible et qu'il n'arriverait pas à supporter un instant cette saleté sur lui. C'est comme ça. D'ailleurs, comme je l'ai une fois raconté l'histoire, Ben Ishraï raconte une histoire sur quelqu'un qui était vraiment un grand tzaddik,
qui malheureusement une fois trébuché à la suite de quelque chose. Et c'était un étudiant en Torah, apparemment à Bagdad. Et il a voulu mettre fin à ses jours pour se faire expier sa faute, jusqu'à que Mina Shamayim, du ciel, on l'a protégé en révélant à son rave la chose, et on lui a montré du ciel qu'il avait vraiment réparé complètement sa faute. Donc, la Gemara, quand elle dit il s'agit du Talmid Chacham, donc c'est de lui qu'il s'agit, que si occasionnellement il a fauté, alors lui, bien sûr, il doit faire comme le dit le Rambam, Omodeh ve'ozev yerucham. Par contre, il y a des personnes qui font constamment certaines fautes. Bien sûr, de quelle personne s'agit-il, puisqu'on parle qu'on veut qu'elle pense à faire tchouva. Il ne s'agit surtout pas de gens qui ont complètement envoyé promener leur judaïsme, qui sont considérés que pour la Torah, c'est rien du tout, ça ne les intéresse pas, qu'on appellerait dans notre langage à nous apikorosim, kofrim, donc des gens qui auront de toute façon devant Dieu sont peut-être complètement retranchés du peuple d'Israël, sont comme des idolâtres, on pourrait dire. On ne parle pas de ces gens-là. On parle de gens qui, dans l'ensemble, font la Torah, mais il y a quelque chose qu'ils ne font pas. Et pourquoi ils ne le font pas? La Gemara dit que si quelqu'un, dans ma Sechet Yoma Daf Pevav Amud Bet, Amar Avuna, Kivan Sha'avar Adam Avera Veshinaba, quand un individu a fait une faute et l'a refait, Hutralo, elle est devenue permise. Elle m'a dit quoi? Non. Pour lui, c'est devenu comme une permission. Alors justement, j'ai aussi entendu de ce Rav Fogel qui disait, mais de quoi s'agit-il? Si je dis quelqu'un qui dit non, c'est pas marqué dans la Torah, qui dit n'importe quoi, alors, comme je vous l'ai dit, c'est un idolâtre, donc c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quelqu'un qui est conscient, il reconnaît, c'est vrai, c'est marqué dans la Torah. Mais il dit, une fois qu'il a fait une fois, une deuxième fois, il dit, Ribono Shel Olam, maître de l'univers, Dieu, quelque chose que je ne suis pas capable d'affronter, tu ne peux pas me punir. Quelque chose que je ne peux pas surmonter, tu peux me punir? Eh bien ça, je ne peux pas le surmonter. C'est-à-dire qu'il pense dans sa tête, dans son esprit, qu'il y a certaines choses qu'il ne peut pas surmonter. Et donc, il sait que c'est une avéra, il sait que c'est une faute, mais il dit, comme moi je ne suis pas capable de surmonter cela, on ne peut pas me juger là-dessus, on ne peut pas me punir. Et c'est faux. C'est de ce genre de personne que parle Yeshaya et qui dit, Ya'azov Racha Darko. Cette personne est appelée Racha. Le fait qu'il pense qu'il y a des choses que lui peut faire parce qu'il n'est pas capable de les surmonter, on l'appelle Racha ou bien Ish Aven, l'homme de l'erreur qui est dans le faux, dans le sheker. Toutes ces pensées-là, ils doivent les retirer, toutes ces mauvaises actions, ils doivent les abandonner et dire, ça y est, ça suffit, je vais commencer à changer. Donc ce genre de personnes qui se sont habituées régulièrement à faire des choses qu'il ne faut pas faire, et qui pensent qu'il n'y a aucun mal en cela. Il y a beaucoup de choses, malheureusement, que dans la vie, beaucoup de personnes ne font pas. Aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Je vais commencer par le cas des femmes qui ne se couvrent pas la tête. Il faut qu'elles le sachent, c'est un commandement de la Torah. C'est une obligation. Et elles ne peuvent pas dire la perruque ne me va pas, le foulard ne me va pas. Il faut le savoir. Les chachamim, les rabbanim qui ont toléré la perruque, l'ont toléré justement pour aider ces femmes qui n'avaient pas l'habitude de se couvrir la tête et qui auraient du mal du jour au lendemain à avoir constamment un foulard sur la tête. Donc il y a une tolérance, elles n'ont qu'à utiliser la perruque. Mais savoir, simplement, comme on s'est habitué, alors on pense que ce n'est pas si grave, que je ne peux pas, je suis dans un environnement, on peut trouver toutes sortes de raisons. L'homme aussi doit se couvrir la tête, simplement, ce n'est pas midoraïta, ça c'est midarabanan, mais c'est très important aussi. Il ne peut pas donner comme argument
je suis entouré de goïms. Tout peut trouver, tout a des solutions. Et comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas regarder, ne pas voir. Il y a beaucoup de choses que dans la vie, il faut éviter de faire. Je m'adresse aux jeunes. Il faut qu'ils sachent que la boîte de nuit, c'est une avéra, c'est une interdiction totale de la Torah. Il y a beaucoup d'autres choses que les gens font sans se poser de questions. Ils se trompent, c'est faux. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se sont introduites dans les mœurs et qui ne sont pas du tout évidentes. On ne peut pas embrasser la femme du voisin en pensant qu'il n'y a pas de mal. On se dit bonjour comme ça, c'est la mode française, c'est faux. Ce n'est pas selon les principes de la Torah. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles les gens doivent se remettre en question, où ils ont l'habitude, où ils pensent qu'il n'y a rien de grave, il n'y a rien de méchant. Et ça vient nous dire, Rabbeinu Yona nous explique que de Yeshaïa, il nous dit, attention, chaque année on te donne une chance, réfléchis avant d'arriver au jugement. Dieu a eu pitié, a attendu. N'attends pas qu'il se passe quelque chose pour te réveiller. Essaye d'avancer. Pas tout d'un coup, mais au moins fais un pas chaque Rosh Hashanah, prendre un engagement de ce qu'on peut, mais aller en avant. Et ça, c'est impératif de le faire. Donc, c'est ça ce qu'il dit. D'abord, dans ce cas-là, il faut d'abord que la personne décide d'arrêter ce qu'elle faisait, et seulement après, elle pourra commencer à faire son repentir, à dire à Dieu, Hatati Abiti Pacharti, je vais faire attention, je ne vais plus refaire, et ainsi de suite. Donc, c'est de ces deux cas-là qu'il s'agit. Deuxième point très important qu'il faut savoir, le mot Atem, ce sont les lettres Emet, la vérité, l'authenticité. Si tu veux arriver à Rosh Hashanah, il faut que tu sois sincère avec toi-même. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus grave. On peut commettre des erreurs, et des fois qui vont nous coûter très cher, et on n'est même pas conscient qu'on a commis des erreurs. L'exemple le plus marquant et frappant que on peut citer, qui vient du Ben Ishraï, c'est l'exemple qu'il ramène, le Rabbeinu Yosef Haïm Ben Ishraï ramène qu'il a lu dans une revue qui lui était arrivée à Bagdad, qui venait d'Europe, un fait incroyable qui s'était passé peu de temps avant lui en Europe, lorsque le Rav Yehonatan Aïbeshitz était le Rav de Prague. Pendant la période où Rav Yehonatan Aïbeshitz était le Rav de Prague, un jour, le roi à Prague annonce à la communauté qu'il va leur rendre visite. Et le jour qu'il avait décidé de leur rendre visite, c'était le premier jour de Shavuot, de la fête. Donc, bien sûr, le quartier juif a été proprement préparé. La synagogue a été, bien sûr, à l'extérieur, on a mis des fleurs, on a embelli les lieux. Et il est venu dans cette synagogue très ancienne qui existe à Prague, dans laquelle se trouvait une des communautés les plus importantes où se trouvait le Rav Yehonatan Aïbeshitz. Il a été bien accueilli, il est rentré, il a posé des questions, on lui a répondu, on l'a tout expliqué. Bien sûr, il est sorti tout content. Et voilà qu'en sortant de la synagogue pour aller vers son carrosse, une pierre est jetée du toit, le frôle, et de justesse, il a la vie sauve. Comme il se trouve dans le quartier juif, il est persuadé que c'est un des membres de la communauté qui a voulu le tuer. Il est furieux. Il rentre au palais, et il envoie tout de suite une missive en disant « Si sous 8 ans, vous ne me donnez pas l'assassin, je donne l'ordre à toute la population de Prague de se jeter sur le quartier juif, de tuer, de violer, de voler, Vraiment, ce sera une horreur. » Quand arrive cette missive, tout le monde est triste et le Rav leur dit « C'est Shavuot, aujourd'hui, on va continuer la fête, premier jour, deuxième jour de Shavuot. Et après la fête, on fixe des jours de jeûne, de prière. » Le président de la communauté va voir ce qu'on appellerait aujourd'hui le premier ministre, le plus proche du roi, qu'on appelle en hébreu le Mishneh Lamelech, qui est un ami à lui, et là il est renvoyé avec perte et fracas par ce premier ministre. Bon. Le dernier jour arrive, et voilà qu'il y a un membre de cette communauté de Prague, Zecher Tzadik Vekadosh Uvracha, un saint, qu'on appelait Rav Moshe le silencieux.
pourquoi on l'appelait comme ça. Il était tailleur, il faisait son travail. Dès qu'il faisait son travail, il allait s'asseoir au Beth Midrash, passer son temps à étudier des Mishnayot, sans parler avec, il ne parlait avec personne. C'était vraiment un homme saint, qui à part son travail, qui lui fallait quelques heures de travail, le reste du temps passait son temps à étudier la Torah et à ne parler avec personne. Et quand le jour arrive, il embrasse sa famille, il leur dit au revoir. Il va au palais royal, il se présente, il dit c'est lui qui a jeté la pierre. En fait, il se sacrifie pour la communauté. Le roi décide sur une place publique de faire venir toute la communauté pour qu'ils assistent. On enlève les vêtements de ce pauvre malheureux. Et ses gardes, il leur dit, avec leur épée, commence à lui rentrer un petit peu, le piquer sa chair. Vraiment, chaque parcelle de sa chair la piquer à l'épée. C'est une mort horrible, terrible, qui va le faire saigner, mais sans qu'il meure tout de suite, qui fait très mal, puisque les pointes des épées rentrent dans son corps, mais pas profondément pour pas qu'il meure tout de suite, jusqu'à qu'en fin de compte, il tombe mort, mais d'une mort horrible, terrible. La communauté est terriblement affectée, parce qu'ils savent pertinemment que ce n'est pas lui, et sont plus qu'affectés de se dire pourquoi une chose pareille est arrivée. Donc, bien sûr, ils font des prières, des deuils et des choses terribles pour lui. Et 3 jours après, il apparaît en rêve chez Rabbi Nathanaï Béchitz et il lui dit « Je suis un descendant du prophète Zecharia ». C'est ce qu'il dit. En fin de compte, 1 an plus tard, le premier ministre, ce qu'on appelle le Mishneh Lameler, premier ministre du roi, celui qui avait renvoyé par Tefraka, le président de la communauté, est attrapé pour complot contre le roi. Et quand il est bien sûr torturé, il avoue que c'était lui qui, 1 an avant, avait fait jeter la pierre sur le roi pour le tuer. Donc bien sûr, il est décapité. Et à ce moment-là, le roi regrette d'avoir tué un innocent pour rien. Il donne toute la fortune de son premier ministre à la veuve, aux orphelins, que ce Rav Moshe le silencieux a laissé. Mais il ne peut plus réparer le mal. Et le Ben Ishraï de dire, sache, que ce qu'il a dit dans le rêve à Rabbi Nathanaï Béchitz, tout simplement, il lui a fait savoir qu'en fait, lui était le Gilgoul du prophète Zecharia. Et pourquoi avait-il une mort pareille? Nous explique Rabbeinu Yosef Chaim le Ben Ishraï qu'en fait, vous savez que lorsque le prophète Zecharia a été tué dans le temple, malheureusement, des gens avaient jeté sur lui des pierres jusqu'à qu'ils l'ont tué. Et d'ailleurs, j'avais une fois lu que, à l'époque du Maguid de Kouchnitz, donc il y a à peu près 250 ans environ, on avait emmené chez le Maguid de Kouchnitz quelqu'un qui avait en lui ce qu'on appelle un dibouk, une âme qui était rentrée en lui, et quand le Maguid de Kouchnitz le fait parler, il apparaît que c'est le premier qui avait jeté la pierre sur Zecharia, et depuis l'époque du Temple jusqu'à il y a 250 ans, son âme était encore en train de passer des souffrances pour avoir tué Zecharia Navi. N'empêche que lorsqu'ils ont tué le prophète Zecharia dans le Beth Amikdash, son sang bouillonnait sur le sol. Et quand le chef d'armée étrangère, Nebuzadran, est rentré, il a vu du sang bouillonner, il leur a dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ils ont cherché à lui dire « C'est du sang de chèvre, du sang... » Il leur a amené une chèvre, il a tué une chèvre, et le sang ne bouillonnait pas. Et finalement, ils ont été obligés d'avouer la vérité, que c'est le sang du prophète qui est en train de bouillonner parce qu'il a été tué par le peuple, par des gens. Et naturellement, Nebuzadran s'est mis à emmener combien de gens qu'il a tués devant le sang du prophète Zecharia, et le sang continue à bouillonner. Et à un moment donné, il lui a dit « Les meilleurs d'entre eux, j'ai tués. Tu veux que je les tue tous ?» Et à ce moment-là, le sang du prophète s'est arrêté de bouillonner. Dit le Ben Ishraï, bien que le prophète Zecharia ait été tué dans le temple, par le fait que son sang a bouillonné après sa mort et qu'elle a provoqué la mort de tant de gens,
Il fallait qu'ils reviennent en Gilgoul, subissent la souffrance de mourir d'une manière horrible et viennent sauver la vie d'une communauté entière avec sa mort. C'est-à-dire, puisqu'il avait provoqué la mort de gens, maintenant il fallait qu'on prenne conscience de cela. C'est terrible, terrible, terrible. On doit juste se rappeler l'histoire de Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu, c'est quelqu'un qui disait surtout Gamzu le Tova, qui a eu des miracles considérables pour sauver la communauté, et que lorsqu'une fois il était en route, il avait des ânes sur lesquels étaient posés des vivres, de tout. Et voilà qu'un pauvre lui dit, je t'en supplie, donne-moi vite à manger. Alors lui dit, d'accord. Il est descendu, il a commencé à défaire ses paquets pour lui donner à manger. Entre-temps, le malheureux est mort de faim. Quand Nahum Ish Gamzu a vu ça, il a décidé de se mutiler d'une manière horrible. Les pieds qui n'ont pas couru pour donner à manger, qu'ils se coupent. Les bras se coupent, que les yeux s'aveuglent. Il faut que Dieu préserve. C'est inimaginable combien de souffrances a emmené sur lui-même Nahum Ish Gamzu. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Le Ben Ish Chai dit, il aurait dû déchirer ses paquets. Voyant que quelqu'un lui demande à manger, il a vraiment faim, c'est-à-dire qu'il n'a pas mangé depuis longtemps, il fallait qu'il déchire tout pour lui donner à manger et non pas défaire les paquets petit à petit. Et Nahum Ish Gamzu, qui a été conscient, s'est mutilé juste par sa parole, parce qu'il était un saint, ça s'est fait tout seul. D'une manière horrible, jusqu'à la fin de sa vie, il était comme ça mutilé. Pourquoi? Pour expier cette faute qu'il craignait qu'à cause de lui, quelqu'un est mort. Combien de fois dans la vie, on commet des erreurs? On n'en est pas conscient qu'on a fait ces erreurs. Combien de fois on fait des choses qu'on ne devrait pas faire? Combien de fois on refuse de faire du bien alors qu'on n'a pas le droit de refuser? Combien de fois on vexe, on offense quelqu'un, on va faire des choses qui vont être irréparables? C'est à tout cela qu'il faut penser quand on approche de Rosh Hashanah. C'est à tout cela qu'il faut penser pour réparer nos erreurs, faire une vraie teshuva. Que l'année qui vient soit une année pleine de bonté, de délivrance et de joie pour l'âme Israël, qu'on fasse tous une vraie teshuva. Amen. Une chose très importante, je voudrais juste rappeler au public, je ne sais pas si j'ai l'occasion de vous le dire, à Sukkot, quand on prend le loulav, qu'on le fait monter comme ça vers le haut et redescendre, il faut que le bout du loulav nous touche ici, à la poitrine, exactement à cet endroit-là que je vous montre. Il faut faire toucher le loulav, c'est comme ça que le Harizal dit. Ne pas le faire dans l'air comme ça, ni bouger le loulav, mais faire une fois, 2 fois, 3 fois, à faire monter et redescendre. C'est un sens bien sûr très profond, mais il faut que le bout du loulav, quand on le fait revenir, touche ici, nous touche comme ça ici. C'est très important. Et bien sûr, dans certains cours, j'ai expliqué comment on devait faire avec le loulav, mais ça c'est un point important que je ne sais pas si je l'avais mentionné ou pas, donc je voulais le mentionner. Et tous ceux qui voudraient, je le redemande, puisqu'on a vraiment besoin, nous aider, soit en envoyant l'argent des caparotes, soit en envoyant de leur maaser, pour qu'on puisse continuer à diffuser la Torah, sans constamment avoir la souffrance de courir après l'argent. Je les remercie d'avance et qu'Hachem leur donne vraiment toutes les brachot. Je souhaite à tout le monde toutes les brachot, mais en plus à ceux qui pourraient nous aider à continuer à diffuser la Torah. Tiskul Hashem Rabot Emotvot, Ktiva V'Hatima Tova. Amen ve Amen.